إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 24 dans l'explication de Kitab At-Tawhid dans le résumé du Cheikh du Cheikh Salih Al-Fawzan, le résumé du Sharh, et on est toujours dans le chapitre 17 Bab al-Shafa'a, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'intercession, et c'est pour réfuter ceux qui essaient d'utiliser par exemple l'excuse ou le prétexte ou l'argument de l'intercession pour justifier le shirk qu'ils pratiquent lorsqu'ils associent des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mis donc ce chapitre dans son livre Kitab At-Tawhid pour justement réfuter ces gens-là qui essaient d'utiliser ce genre d'argument et pour montrer la fausseté de cet argument et la fausseté de cette logique que ces gens-là essaient d'utiliser, cette analogie qui est complètement insensée et contraire à la logique, puisque bien entendu ça implique de faire des ressemblances entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, puisque c'est de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à une créature, à un être humain, comme par exemple de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à un roi ou à un président, comme c'est le cas de la part justement des gens qui font ce genre de shirk. Ils comparent Allah subhanahu wa ta'ala à un roi auquel quelqu'un a besoin de se rapprocher en utilisant par exemple un intermédiaire parmi ses ministres ou parmi ses députés ou parmi ses conseillers, ainsi de suite. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable. On ne peut pas comparer ces créatures faibles et ignorantes à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que quiconque, il nous connaît mieux que nous-mêmes, tandis que les présidents des compagnies ou bien les chefs, les rois ou les présidents des pays ne peuvent pas savoir qu'est-ce qu'on a comme besoin et puis ne nous connaissent pas, donc ils ont besoin de personnes pour servir d'intermédiaire entre eux et nous, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer donc en lisant les paroles que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, des paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit: قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه
يأتي فيسجد لربه، أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. Donc cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, ça signifie ce qui suit, c'est-à-dire que il dit Qala Abul Abbas. Abul Abbas, on va le voir, c'est la kunya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc Abul Abbas a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a nié de toute personne en dehors de lui qui serait associée ou à laquelle s'accrocheraient les mushrikoun. Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ce que les mushrikines utilisent comme intermédiaire, ou associé ou intermédiaire ou intercesseur que les mushrikoun utilisent et après lesquels ils s'accrochent pour essayer d'obtenir un bienfait quelconque ou une faveur quelconque de leur part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien auprès d'elles-mêmes directement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ça, puisque premièrement il a nié que quiconque en dehors de lui pourrait posséder quoi que ce soit de l'univers, ou pourrait détenir quoi que ce soit de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il ne possède aucune part de la création. Et ensuite il a nié que ces créatures-là pourraient avoir quelque chose à faire dans le fait d'aider Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait de préserver ou de garder ou d'entretenir quoi que ce soit de cette création-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas non plus d'aide. Et ensuite il dit qu'il ne restait que la shafa'a, c'est-à-dire il ne restait plus que l'intercession comme argument. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié justement que cette intercession-là, elle ne pouvait servir et elle ne pouvait être bénéfique que pour celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait permis d'intercéder. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, et ils ne peuvent intercéder ou ils n'intercèdent que pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Donc cette intercession que les mushrikoun essaient de prétendre et qu'ils s'imaginent, eh bien elle est niée. Au jour de la résurrection, ils n'auront pas droit à cette intercession là, les mushrikoun. Le Coran est venu nier cette intercession qui est basée sur le shirk. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'au jour de la résurrection, il va se prosterner devant son Créateur et il va le glorifier. Il ne pourra pas donc commencer directement par la demande de l'intercession. Première chose qu'il fait, c'est qu'il se prosterne et il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission d'intercéder. Et on lui dira ce jour-là, relève ta tête, dis et tu seras entendu,
demande et on te donnera, et intercède et ton intercession sera acceptée. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih. Ensuite le Cheikh il dit que Abu Huraira radiyallahu anhu a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelle sera la personne qui sera la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, c'est celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que la personne la plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection sera celui qui a dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur ou avec une intention pure venant de son cœur, c'est-à-dire avec sincérité et avec pureté dans l'intention. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Le cheikh il dit, donc ça c'est encore les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, et voilà donc l'intercession qui sera pour les gens de la sincérité et les gens de la pureté dans l'adoration, les gens qui n'ont pas commis de shirk, qui étaient sur la pureté, sur l'ikhlas, hein, c'est pour eux, hein, qu'on pourra intercéder seulement, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et l'intercession ne sera pas pour les gens du shirk, c'est-à-dire l'intercession ne sera pas pour les gens qui ont commis le shirk. Et il dit ensuite que la réalité de cette intercession, c'est que c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, hein, en faveur des gens qui ont été sur le tawhid et sur al-ikhlas, sur la pureté sur la pureté dans leur adoration, c'est-à-dire qu'ils n'ont adoré que Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc il leur fera part de son pardon, c'est-à-dire il va leur pardonner par l'intermédiaire de la demande ou de l'invocation de celui à qui il aura permis d'intercéder. Et ça c'est en même temps pour honorer ces personnes-là, c'est-à-dire honorer les intercesseurs et pour qu'ils puissent atteindre le statut ou le degré de la gloire, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est al-maqam al-mahmoud. Donc l'intercession en fait, hein, c'est un genre d'honneur pour les hommes pieux et pour les prophètes, pour les hommes pieux au jour de la résurrection, et en priorité et avant tout bien sûr notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le premier et c'est le seul qui pourra intercéder au tout début pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement pour les hommes. Ensuite, il termine cette citation en disant que l'intercession que Allah subhanahu wa ta'ala a niée dans le Coran, c'est l'intercession dans laquelle il y a du shirk. Et c'est pour cette raison-là que il a affirmé l'intercession dans plusieurs versets dans le Coran par sa permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que cette intercession-là sera uniquement pour les gens du tawhid et les gens qui ont eu al-ikhlas, c'est-à-dire qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec pureté, sans associer rien dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la fin de la citation des paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Na'am. Ensuite donc le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il explique maintenant quelques explications, il donne quelques explications au sujet des termes qui sont employés dans les paroles justement citées de l'imam Ibn Taymiyyah ici, en commençant justement par expliquer Abul Abbas, qu'est-ce que signifie Abul Abbas. Abul Abbas c'est la kunya de Ibn Taymiyyah, c'est la kunya de Ibn Taymiyyah. Donc Abul Abbas, le Cheikh il dit, huwa Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam
ابن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات المفيدة كانت وفاته سنة 728 رحمه الله هجريا. Donc Abu al-Abbas c'est Cheikh l'Islam, c'est le Cheikh de l'Islam, Taqiyuddin, hein, ça c'est son surnom, Taqiyuddin. Son nom c'est Ahmad, fils de Abdul Halim, fils de Abdul Salam ibn Taymiyyah. Et il est très connu, très célèbre, c'est un des plus grands savants de l'islam. C'est l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux livres, hein, qui sont très très bénéfiques. Et il est décédé en l'an 728, hein, rahimahullah, du calendrier de Al-Hijra, c'est-à-dire 728 après la mort, 728 après la Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite donc, le cheikh il explique, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette citation le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a nié tout ce qui pourrait être utilisé par les mushrikoun pour se rapprocher en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour s'accrocher dans leur adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour essayer d'obtenir un bien quelconque, hein, en disant que, comme on a dit, il a nié qu'ils aient quoi que ce soit de son royaume, quoi que ce soit, hein, comme, c'est-à-dire pour nier qu'ils soient propriétaires de quoi que ce soit dans l'univers, ou bien d'une part ils ne sont pas propriétaires de rien de ce qui est dans l'univers, et pas même d'une portion ou d'une part. Et le terme qui est employé ici c'est qistun ou qistun minhu. Qistun, le cheikh il dit que al-qistu huwa al-nasib. Donc al-qist en arabe c'est la portion, d'accord, et la part, on peut dire la part, on peut dire la portion. الشفاعة التي يظنها المشركون أي التي يطلبونها من غير الله من الأنداد. Donc l'intercession que les mushrikoun imaginent ou qu'ils essaient d'affirmer, hein, et qu'ils pensent, c'est l'intercession qu'ils recherchent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les semblables et les égaux qu'ils affirment ou qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette intercession-là, elle a été niée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم, donc ça c'est أي في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث الشفاعة, c'est-à-dire le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il fait allusion à un hadith dans cette citation, et le hadith auquel il fait allusion c'est le hadith de l'intercession, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au jour de la résurrection justement il va se prosterner, hein, parce qu'on sait que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que au jour de la résurrection tous les hommes vont essayer de chercher quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont aller à chacun des prophètes et des messagers un après l'autre pour demander, et chaque fois qu'ils vont aller à un prophète ils vont trouver que ce prophète refuse, jusqu'à ce que Isa ibn Maryam, hein, alayhi salam, lorsque les gens vont venir lui demander d'intercéder pour eux au jour de la résurrection, il va leur dire d'aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire oui ça y est, cette intercession là c'est pour moi, et puis il va s'avancer et se prosterner devant son Seigneur et il va le glorifier, hein, donc pour dire qu'il ne pourra pas s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avant ça se prosterner et
et glorifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le but de demander justement cette permission, et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Donc ça c'est dans le hadith en question qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit وقال أبو هريرة أي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة. C'est-à-dire que le hadith qu'on a mentionné, qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection, il a dit c'est pas écrit au jour de la résurrection, mais ça c'est une clarification que je rajoute dans la traduction pour expliquer, pour faire comprendre. Et il dit que c'est celui qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, avec sincérité et avec pureté venant directement de son cœur, c'est-à-dire qu'il le dit avec sincérité et pureté, sans rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cette personne-là pour qui on va accepter l'intercession et qui sera la plus heureuse de l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le cheikh il explique ça justement en disant As'adun nas aktharuhum sa'adatan biha, c'est-à-dire que les gens qui auront plus de joie et de bonheur d'avoir par rapport à cette intercession-là. Bien entendu, ceux qui auront le plus de bonheur et de joie ce jour-là par rapport à cette intercession, c'est ceux qui auront droit, puisque ceux qui n'auront pas droit à cette intercession à cause du shirk qu'ils ont commis, eh bien ces gens-là seront malheureux par rapport à l'intercession, puisqu'ils n'auront pas droit. Donc ceux qui la demandaient à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'y auront pas droit, puisque ça c'est bien entendu une forme de shirk. Ensuite le cheikh dit khalisan min qalbihi ihtirazan min al-munafiq alladhi yaquluha bi lisanihi faqat. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il clarifie que c'est celui qui dit la ilaha illallah khalisan min qalbi, c'est-à-dire avec sincérité et pureté dans son cœur ou de son cœur, ça c'est pour exclure l'hypocrite, le munafiq, celui qui dit la ilaha illallah uniquement avec sa langue sans y croire dans son cœur. Le cheikh il dit وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. وحقيقته أي حقيقة الأمر في بيان الشفاعة الصحيحة لا كما يظنه المشركون. Donc la réalité de cette chose, c'est-à-dire le cheikh il dit, c'est-à-dire l'explication de l'intercession qui est correcte et non pas celle que s'imaginent les mushrikoun, qui est l'intercession qui est établie sur le shirk ou basée sur le shirk. Donc l'intercession qui sera une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens de la pureté et de la sincérité, ça c'est bien entendu, comme le cheikh il le dit, c'est l'intercession qui est correcte et bonne et valable, c'est-à-dire celle qui est demandée uniquement à Allah, qui est basée sur le tawhid. Al-maqam al-mahmoud ay alladhi yahmaduhu fihi al-khala'iq kulluhum. Donc al-maqam al-mahmoud, c'est, comme j'ai dit, la position le degré de gloire ou le statut de gloire ou la position de gloire, c'est-à-dire la position que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura au jour de la résurrection vis-à-vis de toutes les créatures, du fait qu'il sera glorifié et on lui fera des éloges au jour de la résurrection, puisque c'est le seul à qui on permettra d'intercéder au jour de la résurrection en premier pour que le jugement soit établi. Donc imaginez comme c'est-à-dire au jour de la résurrection, tous les hommes sont debout en train d'attendre que Allah subhanahu wa ta'ala commence à établir le jugement, puis justement le soleil est très près de leur tête et on sait que les gens seront dans leur sueur selon le niveau de leurs œuvres,
et yani justement c'est un maqam, c'est un moment qui est très difficile pour les créatures, et tout le monde espère justement yani que le jugement commence justement, et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que c'est un jour qui dure yani 50 000 ans, donc c'est un jour pénible, un jour difficile, et donc tout le monde cherche quelqu'un qui pourra justement intercéder pour eux, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourra intercéder ce jour-là seulement, et donc c'est pour ça que c'est un degré qui est un degré de gloire à cause de ça, parce que toutes les créatures vont le remercier pour ça. مقصود المؤلف من سياق كلام شيخ الإسلام هنا أن فيه شرحا وتفسيرا لما في هذا الباب من الآيات، ففيه أولا صفة الشفاعة المنفية، صفة الشفاعة وصفة الشفاعة المثبتة. Donc le cheikh il explique que la raison pour laquelle le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il cite les paroles de Cheikh l'Islam ici, premièrement c'est parce que c'est une explication, une clarification de ce qui est mentionné dans ce chapitre comme verset, et il y a dedans l'explication justement premièrement de la description de l'intercession qui est niée, et la description de l'intercession qui est affirmée dans le Coran. Donc on décrit les deux, puis on fait la distinction entre ces deux intercessions-là. Et parce qu'il y a des gens de bid'a qui accusent justement les salafiyoun, qui accusent les gens qui suivent la voie des salafs et qui sont sur le tawhid de nier l'intercession. Ils disent vous niez l'intercession. Et il y a des gens d'égarement justement, donc parmi les comme il y a les deux extrêmes en fait, il y a les soufiyines et les adorateurs des tombes qui essaient de dire qu'on nie l'intercession parce que pour eux l'intercession qui est valable c'est l'intercession qui est sur le shirk, c'est le fait de demander aux morts l'intercession. Donc le fait que nous on nie cette intercession là, eux ils considèrent que c'est une négation de l'intercession. Nous on dit non, ça c'est une intercession qui est niée par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça qu'on la nie, puisque dans le Coran il y a deux catégories d'intercession, celle qui est affirmée par Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui est niée. Et celle qui est niée c'est celle qui est basée sur le shirk, celle qu'on demande à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'intercession qui est affirmée c'est l'intercession qui est demandée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui sera accordée uniquement par la permission d'Allah au jour de la résurrection, et uniquement pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréés, puisqu'ils n'ont pas commis de shirk et qu'ils sont sur le tawhid au jour de la résurrection. Donc ça c'est le premier exemple. Puis il y a d'autres groupes parmi les gens de bid'a comme les Khawarij et les Mu'tazila qui ont nié l'intercession des prophètes et des hommes pieux au jour de la résurrection, et la raison pour laquelle ils le nient, c'est parce qu'ils se basent sur des versets dans le Coran parfois, mais ces versets-là, lorsque ces versets-là nient qu'il y aura une intercession ou qu'il y a une intercession, c'est en fait pour nier l'intercession de la part des mushrikins, comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple فَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, c'est-à-dire l'intercession au jour de la résurrection ne leur sera pas bénéfique, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Et les ulama ont expliqué que ça c'est pas une négation absolue de l'intercession, c'est uniquement une négation de l'intercession pour les mushrikines, pour ceux qui ont commis le shirk. Donc il faut faire la distinction entre ces choses-là, et ça c'est pour donc réfuter les gens des extrêmes justement. ثانيا, puisque les Khawarij et les Mu'tazila, eux ils disent qu'une fois que quelqu'un rentre en enfer, ça y est, c'est fini, il ne pourra plus sortir, contrairement à ce qui est expliqué et clarifié dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques et qui expliquent que les gens des péchés, qui ont commis des péchés et qui sont
parmi les gens qui ont commis des grands péchés au jour de la résurrection, et également dans ceux qui parmi eux sont entrés à l'enfer pour un certain temps, ils vont sortir par l'intercession des intercesseurs. Donc ça c'est une explication à ce sujet-là. Deuxièmement, le cheikh il dit ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها. C'est-à-dire que dans cette citation, il y a également la mention de la grande intercession qui est appelée Al-Maqam Al-Mahmoud, ou le statut ou la position de gloire, et qui explique ce que fera le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, pour que jusqu'à ce qu'il ait la permission de pouvoir justement intercéder de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, أن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإيمان, que les gens qui seront les plus heureux d'avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, ce sont les gens de la foi, hein, les gens qui ont dit la ilaha illallah avec sincérité dans leur cœur, avec ikhlas. Ensuite le cheikh dit faïda له صلى الله عليه وسلم ستة أنواع من الشفاعة. Donc un petit point bénéfique ici que le cheikh mentionne, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a 6 catégories d'intercession, 6 sortes d'intercession qui lui sont affirmées. الأول الشفاعة الكبرى التي يختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة لأهل الموقف ليفصل الله بينهم ويريحهم من مقامهم في الموقف. Donc le cheikh explique que la première catégorie d'intercession qui est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam uniquement, c'est la grande intercession, et c'est l'intercession donc comme on a dit pour les gens qui attendent le jugement dernier lorsqu'ils sont tous rassemblés ensemble au jour de la résurrection. Et cette intercession-là, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence à juger entre eux, et pour qu'ils soient, disons, reposés, pour qu'ils aient un répit, disons, hein, pour avoir un répit de cette longue attente, ce jour-là, lorsqu'ils seront debout. Hein. Imaginez les hommes dans cette vie, Allah musta'an, quand on attend dans une file, soit à l'aéroport ou bien dans un hôpital ou quelque part où on est obligé de rester debout pour attendre, si on attend un peu trop longtemps, on commence déjà à s'impatienter et avoir des douleurs aux pieds ou bien des fatigues dans les jambes, et on veut s'asseoir. Donc imaginez au jour de la résurrection cette attente qui est très 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 longue et on ne peut pas s'asseoir, hein. Et en plus de ça, on est nu comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé la première fois, et on sait que, comme je disais tout à l'heure, la chaleur du soleil qui est juste au-dessus de notre tête, et également la sueur qui nous couvre selon les degrés de nos œuvres et selon nos péchés. Donc tout ça c'est des exemples de choses difficiles au jour de la résurrection, hein, qui font que justement on a besoin d'un répit. Et justement ça c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va par la permission d'Allah nous procurer ce genre de répit. Ensuite le cheikh il dit الثاني شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوها, c'est-à-dire l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis jusqu'à ce qu'ils puissent y entrer. C'est-à-dire que il y a des gens, donc les gens qui vont rentrer au paradis ce jour-là, au jour de la résurrection, ils attendent après avoir eu leur jugement pour pouvoir rentrer au paradis. Ils sont devant la porte du paradis et ils attendent pour rentrer. Et ils ont besoin de quelqu'un pour intercéder
pour eux, pour que les portes du paradis leur soient ouvertes. Et c'est justement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là qui aura l'honneur d'intercéder pour eux, pour que les portes du paradis leur soient ouvertes. Donc ça c'est la deuxième intercession, ou deuxième catégorie d'intercession qui est uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ça c'est encore une fois une position d'honneur pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الثالث الشفاعة لقوم من العصاة استوجبوا دخول النار أن لا يدخلوها. C'est-à-dire, troisièmement, l'intercession au jour de la résurrection, c'est-à-dire l'intercession ce jour-là, au jour de la résurrection, pour les pécheurs qui mériteraient, hein, qui ont fait des œuvres qui feraient qu'ils devraient entrer en enfer, et donc à cause de cette intercession-là, justement, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'y entreront pas. C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient commis des péchés, qui méritaient d'entrer en enfer, ou qui leur méritaient de faire qu'ils rentrent en enfer, eh bien, par cette intercession-là, ils n'y entrent pas. Et donc ça c'est la troisième exemple de catégorie d'intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a quatrièmement l'intercession qui est mentionnée ici, c'est الشفاعة في قوم من العصاة دخلوا النار أن يخرجوا منها. Quatrièmement, l'intercession au jour de la résurrection pour les pécheurs, hein, qui sont rentrés en enfer, c'est-à-dire ceux-là ils ont été jetés en enfer, pour qu'ils puissent en sortir, pour qu'ils puissent sortir de l'enfer. Donc ça c'est une intercession qui n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui sera possible aussi pour les autres prophètes et les hommes pieux donc. Et al-khamis الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. Donc ça c'est la cinquième catégorie d'intercession pour des gens qui seront entrés dans le paradis, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les augmente en degrés et pour qu'il leur augmente leur récompense et leur degré dans le paradis. Donc ça c'est une cinquième intercession qui est pour les gens du paradis. Et la sixième intercession qui est spécifique également au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, comme le cheikh il le dit, شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب أن يخفف عنه النار. Et c'est-à-dire que ce sera l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib, pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui allège son châtiment dans l'enfer. Et cette intercession-là, c'est spécifique à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a refusé de se convertir à l'islam et d'accepter le tawhid. Toutefois, il avait défendu son neveu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc à cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer pour que Allah subhanahu wa ta'ala diminue ou allège son châtiment. D'accord, donc ça c'est en même temps ça réfute ceux parmi les soufiyins qui prétendent que Abu Talib ne sera pas en enfer, et qui prétendent qu'il a été ramené à la vie il va être ramené à la vie avant la fin du jugement dernier, avant la fin des temps, pour se repentir et accepter l'islam, et puis qu'il va aller au paradis. Ça c'est les paroles des soufiyins, mais il n'y a aucune preuve de ça, et bien entendu c'est des mensonges parmi les mensonges qu'il raconte, et il le nie justement. Pourquoi il nie qu'il sera en enfer? Pour quelle raison? C'est justement pour essayer de justifier le fait que pour essayer de justifier le fait qu'il cherche l'intercession des morts et des hommes pieux donc, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et ils croient donc que c'est quelque chose qui peut être en leur faveur. Donc ils refusent d'accepter le fait que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait en enfer, puisqu'ils se disent, si son propre oncle qui l'a défendu est en enfer, donc ça veut dire donc que dire de d'autres personnes parmi les gens qui ont commis le shirk, hein, ils ne veulent pas accepter ça, qu'ils ne pourront pas avoir droit à cette intercession, alors ils nient l'histoire. Ils nient également que les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient en enfer, et ils nient aussi que le père d'Ibrahim alayhi salam ait été parmi les mouchriquins et qu'il soit mort mouchrik. Donc ils nient toutes ces différentes choses-là, parce que justement pour essayer de justifier le shirk qu'ils font en adorant les tombes. Donc ils nient ça. Et certes, je me rappelle, j'ai entendu une fois dans une khutbah, quand j'étais dans une mosquée, il y a un soufi qui disait durant cette khutbah que c'était pas le prophète, c'était pas le père du prophète alayhi salam, c'est pas le père d'Ibrahim qui était mushrik et qui va être en enfer, mais c'est son oncle. Bon, dans le Coran, c'est clair que c'est son père, hein? Mais ces gens-là, tu vois, Allah musta'an, ils nient la réalité. Donc ça, c'est la fin de qu'est-ce qu'on avait expliqué par rapport au chapitre 17, qui était le chapitre au sujet de l'intercession, et on a lu donc les preuves qui sont mentionnées dans ce chapitre à ce sujet-là. Maintenant, on va commencer donc le chapitre 18, hein, qui est au sujet, aussi encore une fois de réfuter les arguments des mouchriquines qui essaient de justifier leur shirk, et on va lire en quoi consiste justement cette explication-là par rapport au chapitre ici. Le cheikh il mentionne un verset, قول الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Et donc ça c'est donc dans ce verset c'est une réponse c'est une réponse aux mouchriquines, et on va voir pourquoi. C'est le verset 56 dans Surat Al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Tu ne peux pas guider celui que tu aimes ou ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut, et c'est lui qui connaît mieux ceux qui sont bien guidés. Donc ça c'est le verset en entier. Ensuite le cheikh il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه الرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين النفع والضر, وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرص على هداية عمه في حياته فلم يتيسر له ودعا له بعد موته فنهي عن ذلك, وذكر سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر على هداية من أحب, فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا, فبطل التعلق به لجلب النفع ودفع الضر وغيره من باب أولى. Donc le cheikh explique que la raison pour laquelle on a placé, ou le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est pour réfuter les adorateurs des tombes qui croient que il y a dans les prophètes et dans la personne des hommes pieux un bienfait quelconque ou quelque chose qui peut nuire. Donc ils affirment le fait de pouvoir profiter ou de pouvoir nuire à ces créatures-là parmi les prophètes et les hommes pieux. Et le cheikh il explique ça en disant que
on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a essayé d'orienter, de guider son oncle durant sa vie, Abu Talib, hein, il a essayé de le guider et de lui montrer le droit chemin et de l'appeler à l'islam, et cela ne lui a pas été possible, hein, il n'a pas eu la facilité ou la possibilité de pouvoir disons l'amener à se convertir. Mais après la mort de Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué, même après ça, il a toujours espéré que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, et il invoquait pour lui, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour lui même après sa mort. Hein, il avait même dit dans un hadith, il a dit, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'interdise. Hein, et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a interdit ça dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, il lui a interdit. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je disais, il lui a interdit d'invoquer pour lui, puisque c'est un mushrik, et Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Tawbah, il a interdit de faire des invocations, de demander la miséricorde et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la miséricorde des mushrikines après leur mort. Hein, c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guide durant leur vie, mais pas après leur mort. Après leur mort, on ne peut pas demander pardon pour eux, ni demander la miséricorde pour eux. Et je vais vous citer à ce sujet justement le verset. Donc le verset en question, c'est le verset 113 et 114. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ Inna Ibrahim al-awwahun halim. Donc ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des mushrikines, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. Donc ça c'est pour expliquer l'interdiction du fait de demander pardon et de demander la miséricorde pour les mushrikines après leur mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a dit, il l'a fait au début, puis par la suite Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit par ce verset là. Et le cheikh il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le verset 56 dans Surat Al-Qasas qu'il ne détient pas la capacité de guider celui qu'il aime. Hein? Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la capacité de nuire ou de profiter quiconque. Et donc, on vient détruire par cet argument-là, on vient détruire par cet argument-là l'attachement et l'attachement que les mushrikoun ont envers les tombes et envers les morts et envers les prophètes et les hommes pieux, qui demandent aux prophètes et aux hommes pieux de ramener un bien quelconque ou de repousser d'eux un mal quelconque en croyant qu'ils ont la capacité de faire ça. Donc ça vient réfuter ce qu'ils croient.
Et si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne peut pas profiter ou nuire, hein, alors toute personne en dehors de lui est encore plus concernée par ça, et on peut encore plus le nier pour autre que lui, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh, il explique donc le verset, quelques termes ou quelques explications sur des mots du verset. Innaka al-khitab lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il s'adresse directement au messager, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tahdi hidayat tawfiq lid-dukhul fi l'islam. Amma hidayat ad-da'wa wal-bayan فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يملكها وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Donc la tahdi ici dans ce verset, c'est-à-dire tu ne guides pas, et cette guidance dont on parle ici, c'est la guidance dans le fait d'être capable de faire rentrer la foi dans le cœur d'une personne et de le faire rentrer dans l'islam. Cette guidance-là, c'est celle qu'on appelle Hidayat Tawfiq, c'est-à-dire d'avoir la réussite et le succès d'être bien guidé, d'arriver à la guidance. Cette guidance-là, c'est celle qu'on ne détient pas, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a la capacité de guider de cette manière-là. Toutefois, quand on parle de la guidance au sujet de l'affirmation qui est faite dans le Coran pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans Surat Shura si je ne me trompe pas, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, et certes tu guides vers un droit chemin. Ça c'est pour affirmer la guidance qui est en fait dans le sens de la da'wa et de l'orientation et de la clarification. Et cette catégorie de guidance là, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la détient, de même que toute personne qui invite et qui appelle au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes. Le cheikh il dit ensuite ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت. Celui que tu aimes, c'est-à-dire celui pour qui tu aimes, hidayatahu, c'est-à-dire man ahbabta hidayatahu, celui pour qui tu aimes la guidance, ou celui pour qui tu aimerais la guidance. Tu ne peux pas guider celui pour qui tu aimerais la guidance. Ça c'est le sens de ce verset-là. Sinon, d'autres ulama ont expliqué celui que tu aimes d'un amour naturel, hein, puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous interdit d'aimer les mushrikines et les kuffars. Et il y en a parmi les gens d'égarement qui essaient d'utiliser ce verset-là pour justifier, hein, ou pour faire croire qu'il est permis d'aimer les kuffars et les mushrikines, en disant, regardez la preuve dans ce verset, Allah aimait son oncle. Allah lui dit, tu ne peux pas guider celui que tu aimes. Les ulama ont répondu à ça en disant que c'est-à-dire celui dont tu aimerais la guidance. Ou bien ils ont expliqué aussi que ça peut être l'amour naturel, c'est-à-dire l'amour qui est basé sur le fait qu'il a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son oncle, et non pas l'amour qui est religieux ou qui est basé sur la foi et l'islam, le tawhid, et ainsi de suite. Ensuite le cheikh il dit ولكن الله يهدي من يشاء يوفق للدخول في الإسلام, c'est-à-dire mais certes Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Ça c'est bien entendu la guidance d'entrer dans l'islam, et la guidance dans le sens d'avoir la foi qui entre dans le cœur. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut le faire, et il guide qui il veut. وهو أعلم بالمهتدين أي أعلم بما يستحق الهداية ممن يستحق الغواية, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux les bien guidés, c'est-à-dire il connaît mieux celui qui mérite la guidance de celui qui mérite l'égarement.
المعنى الإجمالي للآية, donc le sens général de ce verset. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على توفيق من تحب دخوله في الإسلام ولكن ذلك إنما يكون بيد الله فهو الذي يوفق من يشاء له وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset, c'est-à-dire qu'il mentionne à son prophète, il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu n'es pas capable de guider les gens, c'est-à-dire dans le sens de leur donner le succès dans cette guidance et de les faire rentrer dans l'islam, hein, de faire rentrer ceux que tu aimes dans l'islam ou de faire rentrer la foi dans le cœur de ceux que tu aimes, ça tu n'as pas la capacité de le faire. Hein? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui a cette capacité, c'est lui seul qui peut faire rentrer la foi dans le cœur des hommes et c'est lui seul qui peut guider, c'est-à-dire dans le sens de faire rentrer les hommes dans la foi et dans l'islam. C'est lui qui donne le tawfiq à qui il veut et c'est lui qui connaît le mieux celui qui mérite d'être guidé de celui qui ne le mérite pas, hein? C'est-à-dire qu'il le mérite par rapport au fait qu'elle a fait les causes qui fait en sorte que cette personne mérite d'être guidée, ou bien qui a fait les causes du fait que cette personne mérite l'égarement, hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il est tout puissant, il est sage et il est omniscient, hein? Il sait toutes choses et donc toute chose, il enveloppe toute chose de sa science. Le cheikh il dit ensuite munasabatul ayati lil bab, en quelle occasion on a mentionné ce verset dans ce chapitre, pour quelle raison? Il dit أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكربات وقضاء الحاجات. Donc le cheikh il explique la raison pour laquelle ce verset est mentionné dans ce chapitre. Et il explique que dans ce verset il y a une preuve évidente, apparente et claire sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne détient pas la capacité de nuire à quiconque ou de profiter à quiconque, ni de donner ou de retenir quoi que ce soit, hein? Et donc l'affaire entière est entre les mains d'Allah seul. Et il y a donc dans ça la réfutation de ceux qui l'invoquent et qui l'appellent, hein? Qui lui demandent de les libérer de leur situation difficile, hein? De leur venir en aide pour les délivrer de leur malheur ou de leur difficultés et pour leur donner ce qu'ils ont de besoin, hein? Pour leur remplir leurs besoins. Donc ça c'est la réfutation qui est dans ce verset là par rapport à ces choses là. Ensuite le cheikh il termine donc ce point là, l'explication de ce verset en disant que il y a des points bénéfiques, hein? Et donc c'est quoi ces points bénéfiques qu'on peut tirer de ce verset? Ma yustafad min al-aya. Le cheikh il dit أولا الرد على الذين يعتقدون أن الأنبياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. Donc premièrement il y a la réfutation dans ce verset de ceux qui croient que les hommes pieux, les saints, peuvent profiter ou nuire et qu'ils peuvent continuer à contrôler ou gérer quoi que ce soit après leur mort par les miracles qu'ils font et les prodiges, hein? Parce qu'il y en a qui disent ça, ils disent ah mais ces hommes-là, ces hommes pieux-là, si tu vas à leur tombe tu vas être guéri de telle ou telle maladie ou tu pourras avoir telle et telle chose
parce que ça pour eux c'est des karamat, comme ils disent, ce sont des prodiges. Hein? Et bien entendu, c'est pas de cette manière-là, hein? Et c'est pas de cette façon-là, c'est pas comme ils s'imaginent, puisque les morts ils n'ont aucun contrôle de ce qui se produit dans cette dunya, et tout ce qui se passe c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle. Et les hommes pieux et les saints, hein, quand ils sont dans leur tombe, ils ne peuvent pas nuire ni profiter à quiconque, hein. On n'a pas le droit de les invoquer en dehors d'Allah, parce que ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de la foi et de l'islam. Deuxième point, ثانيا أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. Deuxièmement, donc, que la guidance, hein, dans le sens que on ait le succès de rentrer dans l'islam, d'avoir la foi qui rentre dans notre cœur, ça c'est uniquement, hein, Allah subhanahu wa ta'ala qui le détient dans sa main. C'est uniquement par là, entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette guidance-là, qu'on appelle hidayatul tawfiq, c'est uniquement entre les mains d'Allah, hein, contrairement à la guidance dans le sens de l'orientation, hein, la guidance dans le sens de l'orientation et de l'invitation à la foi et de la clarification de la vérité. Ça, bien entendu, les prophètes et les hommes, les prophètes et les messagers, hein, et les gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les ulama, eux ils ont la capacité, hein, de clarifier et d'expliquer aux hommes la guidance de l'islam, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là va être capable de, disons, va être guidée et va avoir la foi. Hein, tu peux expliquer à quelqu'un l'islam, ça ne veut pas dire que cette personne va être guidée à entrer dans l'islam ou à avoir la foi en l'islam. Donc c'est pour ça que il faut distinguer entre ces deux catégories de guidance-là. Il y en a parfois qui utilisent le fait que l'argument, comme par exemple, ils disent, bon, puisque c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui guide, donc essaie pas de convaincre les hommes. Laisse-les dans leur croyance. Hein, chacun a sa religion. C'est pas ça que le verset signifie. Quand on dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, tu ne peux pas guider qui tu veux, mais Allah guide tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ce verset-là, c'est pas pour, par exemple, nier que on doit appeler les hommes à l'islam et leur clarifier les vérités de l'islam et leur montrer la fausseté du shirk qu'ils pratiquent quand ils sont dans des religions de shirk et de kufr, comme par exemple lorsque tu fais la da'wa aux chrétiens ou aux juifs ou aux hindous ou aux bouddhistes ou bien aux athées, et que tu leur donnes les preuves, hein, de la véracité du tawhid et que seul Allah mérite d'être adoré, et que tu leur expliques, hein, les preuves de la véracité de l'islam et la fausseté de leur religion. Quand tu fais ça, ça vient pas en contradiction avec ce verset-là, puisque ça c'est qu'est-ce qu'on appelle hidayatu irshad wa hidayatu da'wa. C'est dans le fait de guider, hein, et dans le fait d'orienter, dans le sens d'appeler les hommes à la vérité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et comme les ulama de l'islam le font, en expliquant aux gens l'islam et la réalité de l'islam. Hein, et comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et il dit, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hein, et également le verset, des versets comme ça dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Donc tout ça ce sont des exemples, hein, tout ça ce sont des exemples de versets qui ordonnent de faire, hein, de la da'wa et d'inviter les hommes à l'islam et de faire ce que les kuffars appellent du prosélytisme, dans le sens de clarifier et de montrer aux hommes la vérité, et non pas comme certains le prétendent, par exemple, dans le sens du prosélytisme, dans le sens d'essayer de forcer
les gens à croire avec la contrainte, non, ça c'est pas permis, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, il n'y a pas de contrainte en religion, la vérité, hein, l'orientation, la guidance, la droiture, elle a clairement été distinguée de la déviation et de l'erreur. Donc on n'a pas à contraindre ou à forcer les gens à croire, mais puisque de toute façon c'est pas possible, puisque le cœur, personne peut avoir un contrôle sur lui excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se soumettre ou d'accepter extérieurement l'islam sans y croire avec le cœur, c'est une forme d'hypocrisie et de nifaq, et c'est une mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'hypocrisie, il accepte la foi de ceux qui y croient avec sincérité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur clarifier la véracité de l'islam et de les inviter à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans ça il y a rien de mal, et ça c'est pas de la contrainte, d'expliquer aux gens les preuves de la vérité de l'islam, de la véracité de l'islam. Ça c'est pas comparable à de la contrainte, ça c'est plutôt de l'argumentation et d'établir la preuve contre les kuffars et les mushrikines pour leur expliquer la vérité. Parce que certains, parfois, comme je disais, ils s'imaginent que c'est une forme de contrainte. Des fois, quand tu parles avec un mushrik ou un kafir ou un juif ou un chrétien, des gens de ces différentes fausses religions, eh bien, eux, ils s'imaginent, ils disent « Ah, mais arrête, laisse-le, il n'y a pas de contrainte en religion. » Non, il n'y a pas de contrainte. On n'a pas pris une arme pour le mettre sur leur tête, pour leur dire « Accepte l'islam, sinon je vais te tuer » ou des choses comme ça. Non, donc il n'y a pas de contrainte. C'est seulement la contrainte de la vérité. C'est-à-dire, la vérité en elle-même, elle est contraignante pour la personne qui est sincère. Lorsque tu entends la vérité, c'est certain que tu es obligé, si tu es sincère, de l'accepter. Et ça, d'une certaine façon, on peut dire oui, c'est une sorte de contrainte par rapport à la vérité si tu es sincère, mais c'est pas une contrainte physique, c'est une contrainte morale, une contrainte du cœur pour la personne qui a la foi. Donc ça c'est à propos de ce point-là. Ensuite, le cheikh il dit isbatul ilmi lillah. Donc ça c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient, qu'il a la science complète et absolue, parce qu'il dit wa huwa a'lamu bil muhtadin, il connaît mieux qui mérite d'être guidé et qui mérite pas d'être guidé. Et également comme point numéro 4, rabi'an isbatul hikmati lillah, c'est d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a la sagesse absolue, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il sait qui mérite d'être guidé et qui ne mérite pas d'être guidé, et il guide selon sa sagesse et il égare selon sa sagesse, donc ça c'est pour faire comprendre que l'égarement elle a des causes et la guidance elle a des causes, et chacun sera guidé ou égaré selon ce qu'il mérite, et Allah ne fait d'injustice à personne en les égarant ou en les guidant. Et le point numéro 5, ibtalu ta'alluqi bi ghayrillah. Le point numéro 5 c'est le fait de prouver la fausseté de s'attacher à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc ça c'est le 5e point. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et Inch'Allah on continuera demain bi'idhnillah la suite de l'explication donc des preuves qui sont mentionnées dans ce chapitre. Il y a le hadith de Ibn al-Musayyib qui va être mentionné, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'on va lire demain Inch'Allah, qui explique justement ce verset là en détail. Puis on
probablement qu'on commencera le prochain chapitre également demain, Inch'Allah. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous sa miséricorde et son tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain, Inch'Allah.